Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour la semaine prochaine du 6 au 12 septembre pour le signe des cancers. J'espère que vous allez tous bien, je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez mon univers, ma folie. Je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Cette vidéo va s'adresser aux cancers, aux ascendants cancer, aux lunes en cancer et au signe Vénus en cancer. Si vous voulez un complément d'information, je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et vos signes associés pour ce complément. On va aller regarder donc ce qui se passe et on va prendre le tarot dans un premier temps pour aller regarder l'énergie. Allez, on va faire un peu une méthode de tirage en croix pour vous les cancers, mais pour les autres signes aussi, hein, de toute façon, ne vous inquiétez pas, j'essaierai de faire la même chose pour tout le monde, on va utiliser plusieurs petits jeux. Allez, on commence avec le tarot et l'énergie que l'on va prendre tout en haut, ce sera l'énergie qui va vous faire démarrer cette semaine du 6 au 12 septembre. On va aller voir également ce qui va être favorable dans votre semaine, ce qui va vous être un peu moins favorable, c'est-à-dire les défis que vous allez rencontrer. On va aller voir la force qui est en vous pour affronter cette semaine, d'accord? Et puis, on va aller voir un petit peu le résultat de cette semaine, un petit peu ce qui va être possible. Et en dos de deck, on ira voir un petit peu la surprise qui se présente à vous. L'énergie dans laquelle vous entrez cette semaine, c'est le roi d'épée. Donc déjà, on est avec un roi, on est dans une position de leader, on a un regard objectif. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est extrêmement droit, qui est analytique, qui avance d'un pas assuré. Donc on rentre dans une semaine où on est sûr de soi, où on est aussi peut-être tranchant, on est quand même dans le mental, on est sûr de ce que l'on souhaite, puisque les épées sont le mental, on est vraiment sûr de nous, sûr de nos convictions, sûr de nos pensées. On a vraiment envie aussi, peut-être avec cet esprit du roi d'épée, de rétablir un ordre par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Bon, vous rentrez dans une très belle énergie ici, avec ce roi d'épée, mes chers cancers, une énergie de conquérant, une énergie de leadership quelque part. Allez, ce qui sera favorable pour vous et quelle belle énergie que cette carte du soleil. Le soleil, c'est cette énergie qui fait du bien, c'est cette énergie qui nous donne de la force, c'est cette énergie qui est très lumineuse, pardon, et qui, en quelque sorte, ah, les voisins font la fête. A priori, je suis désolée, les voisins font la fête. Cette énergie du soleil, comme je vous le disais, c'est une énergie de communication, de joie, de bonheur. C'est une énergie puissante, c'est une énergie de croissance. On sent que cette semaine va être très positive, très lumineuse, très chaleureuse. Je pense qu'elle va amener énormément de communication. Et peut-être que c'est ce que vous attendiez, là, les cancers, pour entamer cette semaine avec détermination. Ce roi d'épée, on n'oublie pas qu'il est analytique, il a le regard objectif. Il aime les choses droites, il aime rétablir l'ordre. Et je pense que ici, pour certains, si vous attendiez des réponses à vos questions, elles vont être assez favorables. Ça peut être des réponses juridiques, professionnelles, sentimentales. Là, le roi met en avant l'idée que vous rentrez dans une semaine avec des énergies très assurées et en plus on vous dit qu'en aspect positif, vous avez vraiment la joie, le bonheur qui se dégagera de votre semaine. Sur un point de vue un petit peu plus négatif, les forces que vous allez devoir affronter, ce sont les énergies du 10 d'épée. Alors, les énergies du 10 d'épée, on le sait, le 10 d'épée, c'est pas forcément une énergie qui est sympa, c'est pas quelque chose qu'on aime, mais c'est la fin d'un cycle. Le 10 évoque toujours les fins de cycle, et ici, on vous demande de tourner une page, de prendre conscience de certaines choses, de lâcher prise, de ne plus être dans cette énergie de victime. Le 10 d'épée, c'est ça aussi, c'est cette énergie de victime. Donc là, c'est un aspect négatif et effectivement, on pourrait avoir du mal à lâcher prise, on pourrait avoir du mal à prendre conscience qu'on a quelque chose de très favorable dans cette semaine qui se présente à nous et on pourrait avoir du mal
à passer un cap et à sortir d'une certaine zone de confort. Les épées, comme je vous le disais tout à l'heure avec cette énergie du roi d'épée, on est dans le mental. On a un mental qui a du mal à mettre un terme à une situation. On a un mental qui a du mal à lâcher prise sur des choses qui ont été difficiles. Un mental qui a du mal à accepter cette lumière que le soleil nous apporte. Mais c'est quand même, on est quand même dans la fin de quelque chose. Donc c'est plutôt là pour le moment un bon tirage, à mon sens. On va aller voir ici, avec cette troisième carte, la force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour combattre peut-être justement cette zone de confort qui est compliquée à lâcher, d'accord, cette fin de cycle que vous avez du mal un petit peu à laisser de côté. C'est peut-être aussi qu'il y a des choses très positives qui vont vous arriver et que vous avez du mal à y croire. C'est un petit peu ça. Du mal à croire que c'est la fin, que c'est terminé, que les choses sont enfin actées. Moi, j'ai l'impression de ça. Donc, on va aller voir un petit peu ici avec cette troisième carte sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour avancer. Bon, une énergie qui est un petit peu aussi difficile, c'est le 5 de Pentacle. On vous parle avec cette carte de manque, de rejet, aussi de négligence, et la force sur laquelle vous allez pouvoir compter, c'est l'idée que effectivement, vous avez longtemps manqué de quelque chose. Vous avez longtemps été dans cette situation de rejet où on ne vous écoutait pas, où il y avait de la négligence peut-être même envers vous-même ou par rapport à quelqu'un qui vous portait de la négligence. Voilà, on est peut-être dans ça. Mais si vous regardez bien et si vous observez bien ce 5 de Pentacle ici, on est quand même dans une énergie où on a la clé pour ouvrir la porte. On est quand même dans une énergie où on peut, ici, avec force et conviction, se défaire, se débattre. Ce que vous allez devoir affronter cette semaine, c'est vraiment l'idée de plus être dans ce manque et dans ce rejet. Vous allez vous positionner, vous allez avoir cette énergie du roi d'épée, d'accord? Ce roi d'épée qui prend sa place de leader, qui rétablit l'ordre par rapport à un rejet qu'on vous a fait. Et là, la force qui vient un petit peu vous animer, c'est ça, c'est je prends ma place pour plus qu'on me rejette, j'ai la clé de la porte pour pouvoir m'ouvrir sur ma destinée, pour pouvoir m'ouvrir au monde et pour pouvoir aller de l'avant. Je ne reste plus en retrait, dans l'isolement, dans le manque, un peu comme cette idée du 10 d'épée. C'est un petit peu les choses que vous devez affronter aussi parce que ce 10 d'épée, je vous parlais de victimisation, c'est un petit peu « oh mais j'y arriverai pas, machin et truc ». Et bien la force qui va vous animer, c'est vraiment sortir de cet état d'esprit de manque, de rejet, mais aussi de cet état d'esprit où vous victimisez, où vous étiez dans une position de victime et ça, vous allez trouver la force nécessaire pour pouvoir sortir de ça. Vous avez des appuis, vous avez la clé pour ouvrir cette serrure qui était un petit peu, certes cachée, mais si vous savez relever la tête et vous ouvrir au monde, vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. On va aller voir un petit peu la synthèse de tout ça et comment ça va évoluer. Très très bien. On a quand même l'énergie ici du 10 de Pentacle, une très belle énergie. Une énergie qui nous parle aussi, encore une fois, de fin de cycle, mais une énergie qui nous parle de richesse, de transmission, qui nous parle de sécurité. Alors, on le voit, on rentre dans une énergie pour cette semaine où on est vaillant, conquérant, on est assuré, on est méthodique, on a un mental qui est d'acier, hein, très tranchant, très coupé avec ce roi d'épée. On sent qu'il y a beaucoup de lumière qui va jaillir de soi, mais c'est vrai qu'il y a encore certaines réticences qui sont un petit peu compliquées. Mais je pense que vous allez les balayer d'un revers de main et vraiment avancer avec beaucoup de détermination puisqu'on a ce 10 de Pentacle qui nous apporte de la richesse, qui nous apporte de la sécurité. On le voit cette semaine, vous êtes un leader, vous entrez avec une énergie de leader et vous savez avancer et vous allez vraiment aller et finir votre semaine avec un 10 de Pentacle qui nous amène de la richesse. Vous aurez eu une transmission, vous aurez eu la capacité à vous enrichir, peut-être au sens propre, mais peut-être aussi au sens personnel par rapport à votre âme. Vous allez combler les manques. Votre force, ça va être de dépasser vos manques, de dépasser cette idée d'être rejeté. D'accord? Donc, très belle semaine.
Et on finit et on clôture cette semaine. Et regardez, c'est magnifique. C'est ça, c'est ce que je vous disais, vous allez avoir la détermination, la force d'y aller. Et bien, en arcade majeure, en fin de tirage, on a la carte de la force. Donc, vous terminez cette semaine avec une arcade forte, une arcade de force, une arcade de self-control, une arcade de passion. Hein. On est vraiment dans ça ici. On est dans l'idée d'aller vers ses rêves. C'est la main de fer dans un gant de velours. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le côté lion. Et il y a le côté un petit peu plus angélique, le côté agneau et le côté lion. Il y a une force intérieure en vous qui vous amène à vous dépasser, qui vous amène à sortir de quelque chose de compliqué, de difficile. Et derrière, vous avez pu constater qu'on avait ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, il nous parle d'intérêt personnel. Vous allez penser à vous cette semaine. Vous allez penser à vous pour ne plus être malhonnête avec vous-même et être dans ce rôle de victime. C'est un petit peu ça. Moi, franchement, le tirage, il est très positif, très, très beau. On est vraiment dans de belles énergies ici pour vous, les cancers. Il va falloir continuer ainsi. On va aller faire un petit tour du côté sentimental et on va prendre Graine d'amour, mon oracle. Allez, on va aller voir les aspects positifs et négatifs et la force qui vous anime également. Hein, comment vous allez... Ah bah écoutez, elle est sortie sur le côté positif, on va la laisser là. Allez, la force avec laquelle vous rentrez au niveau sentimental et on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, la force dans laquelle vous rentrez au niveau sentimental dans cette semaine, vous rentrez avec une énergie qui s'appelle le vrai amour, le véritable amour, l'amour conditionnel. Vous avez envie d'aimer pour de vrai, vous avez envie d'aimer fort, vous avez vraiment de l'amour à revendre pour cette semaine. Donc là, on rentre dans une énergie où on s'aime, que ce soit les couples ou que ce soit les célibataires. On peut être dans une énergie pour les célibataires où on vous dit, on apprend à s'aimer soi-même, on est stratégique, on est en train de rétablir l'ordre sur les priorités sentimentales que l'on a aussi au fond de nous, d'accord? Donc, on rentre dans une énergie où on est vrai, où on a envie d'amour, où on est porté par l'amour. Et si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement l'amour de vous-même, d'accord? On réapprend à s'aimer, on réapprend à prendre votre pouvoir, d'accord, sur votre amour propre. Ce qui va être favorable au niveau sentimental, c'est l'ouverture d'esprit. C'est le fait de commencer une nouvelle aventure, peut-être pour certains célibataires, dans quelque chose d'honnête et de sincère. Et pour d'autres, ça va être de voyager. Peut-être pour les couples, il y a peut-être des week-ends qui se dessinent là à l'horizon pour le week-end prochain. Il y a une nouvelle aventure, on ouvre son esprit à de nouvelles opportunités, à l'amour. En plus, avec la carte du soleil, on est peut-être en train de programmer un petit voyage aux Bahamas. Bon, peut-être pas pour tout le monde, mais voyez un peu l'idée, c'est vraiment de programmer à s'ouvrir, à commencer à s'aimer comme avant, à se retrouver l'un et l'autre, d'accord? Et puis pour les célibataires, je vous dis, ça vous invite au voyage, à quelque chose de positif. Il y a peut-être aussi un déplacement qui sera positif au niveau sentimental. Pour ce qui va être un peu plus négatif, attention aux échanges que vous allez avoir, aux petits mots doux que vous échangez, parce que peut-être cette énergie du 10 d'épée vient un petit peu vous dire « Attention, tu es toujours en train de te positionner en tant que victime, donc attention dans vos échanges à ne pas être un petit peu lourd. J'aurais tendance à vous dire à pas toujours un petit peu vous plaindre, d'accord? Donc faites bien attention à ça. La force sur laquelle vous allez pouvoir compter, c'est l'âme sœur. C'est-à-dire que sur la semaine qui arrive pour vous là au mois de septembre, du 6 au 12 septembre, vous allez pouvoir compter sur le fait, si vous êtes en couple, de votre partenaire, sur la compatibilité que vous avez avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être de rencontrer une bonne personne, d'accord, mais de faire bien attention aux échanges. Mais votre force dans tout ça, ça va vraiment être le fait que cette personne vous était destinée, il y a déjà un lien d'âme.
La synthèse de tout ça, c'est on évacue le stress, on lâche l'angoisse et on se fait du bien cette semaine-là. Les amis Cancer, c'est plutôt très positif. On est vraiment dans une très belle semaine au niveau sentimental. En dos de deck, on a la carte de la poupée vaudou. On se sent comme envoûté, on se sent... ouais, c'est un petit peu un envoûtement amoureux. C'est un très très beau tirage sentimental. Ici, même si la carte est bleue et elle peut sembler être négative, elle est bien au contraire positive. C'est plutôt de l'envoûtement dans le bon sens. On décide de changer de cap, on décide d'aller vers quelque chose de nouveau et de se faire du bien. Allez, le petit message... Allez, le petit message conseil pour votre semaine. Eh bien, écoutez, il saute. Et c'est la carte récoltée. Cela fait un moment que tu sèmes et tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. La récolte, le 10 de Pentacle, on est dans ça. Hein. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. On vous dit que cette semaine, c'est tout bénef pour vous, là, les cancers. Honnêtement, vous avez une semaine du tonnerre. Moi, je suis assez contente en plus parce que je suis ascendant cancer, donc ça fait vraiment du bien. Mais n'oubliez pas, attention à cette énergie et à la communication que vous avez dans le fait de vous victimiser. Hein. On sort de ça. La force ici, c'est vraiment, je sors de ça, j'ai la clé pour pouvoir voir les choses différemment et aller de l'avant. Sur ce, mes petits cancers, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air. On n'oublie pas les commentaires. Et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.